Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Qui consulte sa boule de cristal depuis ce matin. Loïc, bonjour. Oui. Puis Bonjour. ça marche pas très bien. Bonjour. Ma boule de cristal fonctionne moins bien que CNN, où je vois les images en direct de Zelensky qui est à la Maison Blanche. Mais je sais pas ce qu'ils discutent avec Trump. Enfin, je veux dire, on n'a pas les résultats de ces discussions. Puis tout le monde veut savoir ce qui rentre dans le foutu accord qu'ils sont supposés signer. Alors bon, on se consiste. Oui. Imagine si Trump arrive à sa façon, où tout le monde est un peu, tu sais, il trouve son compte à régler la guerre avec l'Ukraine, l'invasion russe de l'Ukraine. Quoi qu'il ait dit, qu'il ait nommé Zelensky de dictateur, puis qu'il ait dit que c'est l'Ukraine qui a provoqué. Tu sais, oui, on sait tout ça. Résultat final, est-ce que ça peut se régler? Parce qu'on veut la fin de la guerre. Tout le monde veut la fin de la guerre, mais pas aux mêmes conditions. Pas à tout prix. Poutine a dit qu'il quitterait pas les territoires que la Russie avait envahis. Donc, comme on avait dit, c'est facile d'avoir une trêve avec Poutine si tu lui accordes tous les territoires qu'il a envahis. Ça, oui, toi et moi, on peut faire ça aussi demain matin, puis même probablement mieux que Trump. Il m'appelle pas. Non. Moi non plus, d'ailleurs. Ça peut te consoler. Ouais. Oui. Mais le fond du problème, c'est ça. Il y a deux choses. Un, est-ce que l'Ukraine va récupérer des territoires? Alors, il y a plus même trois choses. Un, est-ce que l'Ukraine va récupérer des territoires? Deux, est-ce que l'Ukraine va être sécurisée? Parce qu'on veut pas que Poutine recommence. Puis trois, question des indemnités de guerre. Ça a coûté il y a 500 milliards de dollars de reconstruction pour l'Ukraine. Qui va payer? C'est les Russes, normalement, qui devraient payer pour ça, pas les Ukrainiens. Alors, c'est ça qu'on attend. Est-ce qu'il veut faire un autre Las Vegas en Ukraine? Trump, comme il veut faire à Gaza? Ça a l'air non, c'est des mines qu'il veut ouvrir, je pense, surtout. Puis, il se lance là-dedans. On en a parlé. Alors, jusqu'à présent, l'ambassadeur ukrainien à Washington a dit « c'est bon, écoutez, il y a des avancées, etc. » OK. Puis il y a Keir Starmer, le premier ministre de Grande-Bretagne, qui reçoit ce week-end des pays européens pour essayer de voir comment il pourrait sécuriser une trêve. Il semble que Donald Trump ne veuille pas envoyer de soldats américains du tout sur le territoire, mais des soldats européens pourraient être là. Donc ça s'en va dans ce sens-là. Il peut y avoir de très très bonnes nouvelles. Puis comme tu dis, écoute, si jamais les Russes reculent, puis ils acceptent de payer des indemnités de guerre, puis qu'on a un territoire qui est sécurisé, ben bravo. Je vais être le premier à reconnaître que je me suis trompé. Mais Trump va être dans ce sens-là. Mais Trump va être le roi de la planète. Si ça arrive là, en tout cas, on va voir. Là. On va arrêter de spéculer. On n'est pas une émission de sport. On va voir. Parle-moi de ça. Hey, as-tu vu? Attends. As-tu vu comment Keir Starmer a négocié avec Trump? Il lui a apporté une lettre d'invitation de Monsieur III, de Monsieur Charles III plus précisément. De Frépouille Premier. Oui, je savais que tu allais dire ça. J'aime ça. Mais as-tu vu ce que Trump a dit, lui? Je l'ai sorti pour toi. A beautiful man, a wonderful man. Tu sais, avec son... Alors, je me suis dit, écoute, si Trump le dit, il doit avoir raison, Benoît. Mais Starmer, c'est un menteur, c'est un hypocrite. Je le déteste profondément parce que la police anglaise débarque chez des gens qui mettent des messages sur les réseaux sociaux, soit sur l'immigration, soit sur les trans. C'est peut-être pas sympathique, c'est peut-être pas à votre goût, mais ça mérite pas d'être arrêté par la police. Ça, c'est un État policier. Et lui, cet hypocrite-là qui joue à la gauche, laisse faire des manifestants particulièrement violents qui démolissent des quartiers entiers. Mais ça, les messages sur les réseaux sociaux, ils envoient la police.
c'est très dangereux, ça va contre la liberté d'expression. Et moi, je suis toujours contre ces lois, et on en a une malheureusement au Canada sur les discours haineux. Je suis d'accord qu'il faut pas que tu appelles à la violence. Il faut pas, il y a des choses qu'on peut pas faire. Ça, c'est le code criminel. Le code criminel fait déjà ça. Il était parfait. Mais de décider qu'un discours est haineux, puis d'aller dire chez toi, tu peux pas écrire telle chose, là, ça commence à être vraiment dangereux. Alors que tu le tolères dans les rues. Tu le tolères dans les rues avec des manifestations. Non, mais, écoute, aller dire aux gens ce qu'ils ont le droit de dire ou ce qu'ils n'ont pas le droit de dire, en dehors du code criminel, d'accord? On s'entend, là, il y a des limites qu'on a toujours eues, mais ces histoires de discours haineux, moi, je suis tout à fait contre ça, parce que ce qui est un discours haineux pour un, l'est pas pour l'autre, et ainsi de suite. Je suis d'accord pour avoir des discussions viriles, par exemple, puis que on accote ces gens-là en public, on dit, qu'est-ce que vous venez de dire là? Ça n'a aucun sens. Mais c'est incite à la violence. C'est incite à la violence ou au meurtre. On s'entend que c'est inacceptable. Mais on peut critiquer aussi des décisions du gouvernement, ce que là, on peut même pas faire. Est-ce que finalement, là, est-ce que le président des États-Unis a le pouvoir de virer des fonctionnaires? D'après le juge fédéral William Haslow, qui est en Californie, qui est un État très sympathique à Donald Trump, comme tu sais, non. Il a outrepassé ses pouvoirs. Les seuls qui ont le droit d'embaucher ou de licencier des fonctionnaires, c'est les ministères, donc les départements, ou ce sont les agences elles-mêmes. Et Trump n'a pas le droit d'aller faire ça. Donc, ce juge dit, non, vous allez pas faire ça, il faut que vous réembauchiez les gens que vous avez renvoyés. Je bloque tous les licenciements que vous avez faits. Et je pense que le juge, en tout cas, il y a sûrement matière à débattre là-dessus en justice. Ça va monter fort probablement à la Cour suprême. Et devine ce que la Cour suprême va faire. Ça, j'ai pas besoin de boule de cristal pour ça, tu vois. La Cour suprême va aller dans le sens de ce que Trump dit. C'est-à-dire, oui, Trump a le droit de tout faire, absolument tout faire. Parce que, évidemment, la Cour suprême est complètement inféodée à Trump. Mais ça pose un vrai problème. Et, tu sais, c'est assez grossier ce qui est en train de se produire parce que Trump dit, ouais, mais ce sont des gens qui sont en probation. Sous-entendu, ce sont des gens qui viennent d'être embauchés. Oui, mais attention, il y a là-dedans des gens qui ont 10 ans, 20 ans de carrière et qui changent de poste. Ils sont toujours en probation dans leur nouveau poste. Et donc, ces gens-là peuvent être envoyés aussi. Puis ça donne des aberrations. Il y a l'agence, en ce moment, il y a l'agence météorologique des États-Unis qui vient de se séparer d'une grande partie de ses fonctionnaires. Pourquoi? Pas parce qu'ils faisaient du mauvais travail, pas parce que c'était un travail qui était pas important. Écoute, il y a plein de catastrophes naturelles, ça sert aux civils, il faut avertir les gens, aux militaires aussi. Non! Parce qu'ils croient qu'il n'y a pas de changement climatique. Et donc, toutes les bases de données, tout ça, ils sont contre ça, ils veulent détruire tout ça. Puis là, tu vois que c'est très, très idéologique, malheureusement, tous ces renvois. Et pourtant, tu sais, il y a trop de fonctionnaires souvent dans plusieurs endroits. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de paperasserie, puis il y a des programmes qui sont devenus inutiles. Tout le monde est pour qu'on fasse un ménage. Mais pas un ménage idéologique où tu coupes des gens de manière ridicule alors que l'État a besoin de ces gens-là. Bon, et il y a un nouveau décret de Donald Trump qui vient de tomber. Oui. Oui. Alors, tiens-toi bien, l'anglais va être reconnu comme langue officielle aux États-Unis. Oh, le raciste! Bon. C'est ce qu'on a vécu au Québec. C'est ce qu'on a vécu au Québec, là. Pour survivre, ça a pris une loi. Et là, aujourd'hui, c'est encore bafoué, la loi 96. Et les 4 candidats du Parti libéral du Canada sont contre. Rappelez-vous de ça quand vous répondez au sondage, je vais voter pour Mark Carney. Alors que... Oui, ça n'a aucun sens qu'il soit contre comme ça. Et alors que le français est supposément une langue officielle au Canada, de moins en moins. C'est bien ça le problème. Mais aux États-Unis, ça va quand même poser des problèmes avec l'espagnol en particulier, parce que l'espagnol est très, très parlé. Et ça veut dire ça que on va ôter de l'espagnol un peu partout. Tu sais, tu vas dans les aéroports, il y a plein d'espagnol partout. Les banques? Les banques, quand tu vas retirer de l'argent. Ah ouais. Dans les restaurants, tu vas au restaurant, puis tu vas à la salle de bain, puis les instructions pour les employés, lavez-vous les mains, etc. C'est en anglais et en espagnol.
ça le sera de moins en moins dans les mois, dans les années qui viennent. C'est assez clair. Ça va indisposer beaucoup d'Espagnols parce qu'il faut se souvenir que le sud des États-Unis, c'est des territoires qui ont été pris à l'Espagne. C'est des endroits où on parlait espagnol aussi. Alors, c'est sûr que ça va faire grincer des dents. Mais soit dit en passant, si jamais, et j'espère qu'on en sera préservé, mais si jamais le Canada devient le 51e État des États-Unis, au revoir au français comme langue officielle. Hein. On le savait déjà, mais c'est encore plus le cas avec des décrets comme ceux-là. Très bien. On se laisse là-dessus, Loïc Tassé. Merci. Bonne fin de semaine. On se reparle. À toi aussi. À lundi.